Bonjour à tous. Aujourd'hui, la compagnie Malangocha va vous présenter les 6 raisons qui font que nous, petits Français, on a peur d'apprendre l'allemand. Quoi? T'as appris allemand l'année prochaine à l'école? Mais t'es ouf, c'est hyper dur! Mais surtout, on va vous expliquer pourquoi on a tort d'avoir peur. Premier point, les mots à rallonge. Oui, c'est vrai, parfois en allemand, les mots sont très longs. Alors nous, Français, quand on voit un mot de 43 lettres, forcément, on fait et on panique. Mais c'est parce que les mots allemands sont des mots valises, c'est-à-dire des mots qui se composent de plusieurs autres mots. Par exemple, le mot Wochentag se compose du mot Woche, la semaine, et du mot Tag, le jour. Ce qui veut dire tout simplement le jour de la semaine. Du coup, c'est beaucoup plus facile pour deviner le sens de mots qu'on ne connaissait pas en allemand. Par exemple, si je vous dis Kochmütze et que vous savez que le mot Koch signifie le chef, le cuisinier, et le mot Mütze, le chapeau. Le chapeau du cuisinier. En français, on dit la toque. C'était facile à deviner. Nacktschnecke? C'est quoi ça, Nacktschnecke? L'escargot nu? Ah, la limace! La limace parce qu'elle a pas de... Oh, c'est cool ça! Par contre, je vous assure qu'un Allemand n'aura pas autant de facilité à deviner le sens du mot toc. Toc. Klopfen. Der Klopfer. Ah non, c'est en rapport avec la cuisine. Okay. Haha, ein Käse. Finalement, l'allemand, il nous rend bien service, hein. Nacktschnecke. Deuxième point, le verbe à la fin des phrases. Et oui, en allemand, c'est vrai, le verbe se place à la fin de la phrase, mais attention, uniquement dans le cas d'une phrase relative, c'est-à-dire qui comporte un pronom relatif comme que ou qui, ou alors lorsque la phrase comporte un participe passé. Et là, c'est le participe passé qui se place à la fin. Ça vous paraît compliqué? Pas du tout, on vous donne 2 exemples. Wenn du Deutsch lernst, dann sagen alle, dass es schwer ist. Aber das stimmt nicht. Denn ich habe das Video von Malangocha gesehen. Dans ces 2 cas, on voit que le verbe dans le premier exemple et le participe passé dans le deuxième sont placés à la fin de la phrase. Eh bien, vous savez quoi? Ce verbe que les Allemands placent à la fin de la phrase comporte souvent un sacré avantage. C'est que tant que le verbe n'est pas là, eh bien la personne à qui vous parlez ne sait pas ce que vous voulez dire, ne peut donc pas vous couper la parole. Angela Merkel hat heute bei der Pressekonferenz den Vorschlag der Ministerpräsidenten zur Lockerung der Maßnahmen, die im Zuge der Corona-Pandemie ergriffen wurden, angenommen. Donc voilà, dans ce cas, on ne pouvait pas savoir avant la fin de la phrase si Angela Merkel était d'accord ou pas. Donc finalement, en allemand, plus personne ne pourra vous couper la parole. Troisième point, les genres des noms. Comme vous le savez, en allemand, il y en a 3. Der, die et das. Et je vous l'accorde, c'est pas cool. Parce que ça veut dire qu'on a quand même plus de chances de se tromper que d'avoir raison. Mais là, je tiens à vous rassurer tout de suite, les Allemands n'en ont rien à faire quand vous vous trompez. Ils sont super tolérants là-dessus. Moi j'ai besoin d'amour, des bisous, des câlins, j'en veux tous les jours. Je suis comme ça. En plus, vous savez quoi? En français, un mot change complètement de sens si on se trompe entre le ou la. Non? Ah bon? Je vais vous donner des exemples. Le manche, la manche, le cartouche, la cartouche, le livre, la livre, le mémoire, la mémoire, le mousse, la mousse, le page, la page, le poil, la poêle, le poste, la poste, le rose, la rose, le secrétaire, la secrétaire, le somme, la somme, le solde, la solde, le tout, la tout, le vase, la vase, le voile, la voile. Le voile, la voile. Et il y en a encore plein comme ça en français. Alors qu'en allemand, il y en a, ça existe aussi, mais presque pas dans la vie de tous les jours. Par exemple, le mot Kiefer. Der Kiefer, la mâchoire. Die Kiefer, le pin, le conifère.
Vous trouverez une liste complète de tous ces mots en allemand dans un lien sous cette vidéo. Ça va, c'est pas méchant. Psst, je peux vous dire un petit secret? Les Allemands, ils se trompent aussi parfois. Nie! Et même qu'ils sont pas toujours d'accord entre eux. À Berlin, on dit der Teller. Et à Munich, das Teller. À Berlin encore, on dit die Butter. Et à Munich, der Butter. Was sagst du, Schatz? Oh, rien, mon amour. Quatrième point, les 4 cas en allemand. Nominatif, accusatif, datif, génitif. Évidemment, au début, ça nous fait peur. Et du coup, il faut qu'on décline les articles, les adjectifs, les noms même aussi parfois. Et puis on nous parle de lieu où l'on est, de lieu où l'on va. Et oui, les Allemands sont précis. Ce qui nous oblige à apprendre des listes et des tableaux pour tenter de maîtriser tout ça. Alors je vous vois venir. Vous allez me demander, et il est où l'avantage dans tout ça? Eh ben, il n'y en a pas. Bon, après, vous plaignez pas trop, hein, parce que si un jour vous êtes en couple avec un Allemand, ah bah oui, c'est l'Europe, hein, ça peut arriver. 4 cas. Ça va encore. Si vous tombiez amoureux d'un Russe ou d'une Russe, ce serait pas 4 cas qu'il faudrait maîtriser, mais 6. Pour les Serbes et les Croates, 7. Pareil chez les Polonais. Chez les Finnois, c'est 15 cas qu'il faut connaître. Alors, hein, franchement. Et cerise sur le gâteau, en hongrois, les linguistes ne sont même pas sûrs qu'on puisse parler de cas. Et si oui, il y en aurait entre 16 et 28. Alors vous voyez finalement, un allemand, c'est facile. Was sagst du, Schatz? Rien, mon amour. Cinquième point, les sons imprononçables. Nous, les Français, on a bien du mal à prononcer le hi allemand. Et pourtant, il suffit de faire le même son qu'un chat qui souffle. Mais il y en a une autre façon de prononcer le CH. Et cette fois-ci, c'est l'autre chat, c'est le chat dans la gorge. Le chat quand on se racle la gorge, si on est un peu malade, si on est enroué, c'est tout simple, on prononce r, comme dans bourg, comme dans dach, comme dans Kochmütze. Allez-y, raclez-vous la gorge. R. C'est bon, vous l'avez. Et maintenant, on va combiner le hi du chat qui souffle au ch qui s'écrit SCH, comme notre ch à nous, dans chien ou dans champagne par exemple. Vous êtes prêts? On va essayer de prononcer le mot griechisch. 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 Alors oui, je sais, c'est pas simple. Nous en français, on a aussi des sons compliqués. Les nasales, en, on, un. Facile pour vous, mais super difficile pour le reste du monde. Essayez cette phrase. On va loin en Inde quand on est un Indien. Vous voyez pas la difficulté? Très bien. Mais maintenant, testez la phrase sur un Allemand. On va loin en Inde quand on va loin. quand on est On est un Indien. On est un Indien. on va loin en Inde Quand on est un Indien. quand on est On va loin en Inde. On va loin en Inde. Quand on est un Indien. on va loin en Inde quand on est un Indien. Alors finalement, je vous le disais, les Allemands ils sont pas si méchants. Il suffit juste de maîtriser le son du chat qui souffle. Quand vous maîtrisez le son du chat qui souffle, trop facile de dire ich, Milch, durch. Je vous le disais, trop face l'allemand. Sixième point. Nous l'avions déjà un peu évoqué dans le point 4 lorsque nous avons vu les 4 cas en allemand. Il s'agit des listes à apprendre par cœur. Les tableaux à savoir par cœur pour les déclinaisons de l'article, de l'adjectif, etc., 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 etc. Les listes de verbes forts, les listes de prépositions suivies de l'accusatif, les listes de prépositions suivies du datif, les listes de verbes à particules. Oui, c'est vrai, c'est du travail. Mais vous vous rendez compte de l'entraînement que ça donne à votre cerveau, de l'avantage que vous allez avoir niveau mémoire pendant toute votre scolarité, dans toutes les matières,
Surtout vos copains qui apprennent une autre langue étrangère. Chloé, peux-tu me citer les 10 plus longs fleuves africains, s'il te plaît? Le Nil, le Congo, le Niger, le Nil blanc, le Zambèze, l'Orange, le Kasaï, le Lubala, le Kwango, le Limpopo. À toi, Léa. Les 10 plus longs fleuves en Afrique? Oui, alors il y a la Loire. En Afrique, Léa, s'il te plaît. En Afrique? Oui, non, bien sûr, en Afrique, oui. J'y venais. Le Nil, bleu. Blanc, bleu. Le Nigeria. Et voilà. À force d'apprendre des listes, on a une super mémoire. Et on dit merci qui? Merci l'allemand. Bon. Et puis maintenant qu'on vous a prouvé par A plus B que l'allemand, en vérité, c'est pas si compliqué que ça, on va vous proposer une petite devinette. Savez-vous quelle est la langue la plus parlée en Europe? Ah non, c'est pas l'anglais, non? Eh oui, c'est l'allemand. Parce que l'allemand, c'est parlé dans 3 pays. L'Allemagne, 83 millions d'habitants, l'Autriche, presque 9 millions d'habitants, et la Suisse, 8,5 millions d'habitants, ce qui fait au total plus de 100 millions de locuteurs germanophones. Et prenez les Pays-Bas, la Norvège, la Suède, le Danemark. Les langues de ces 4 pays ont des racines communes avec l'allemand, sans compter que la plupart des pays d'Europe de l'Est ou des Balkans apprennent l'allemand à l'école. Donc, si vous parlez allemand, vous aurez de très bonnes chances de communiquer partout en Europe, avec l'anglais aussi, bien sûr. Mais l'allemand, c'est alternatif. C'est hype. Quoi? T'as appris allemand l'année prochaine à l'école? Mais c'est trop stylé! Allez, on récapitule. Les 6 raisons qui faisaient que les Français avaient peur d'apprendre l'allemand avant d'avoir vu cette vidéo étaient les mots à rallonge, le verbe à la fin des phrases, les genres des noms, les 4 cas, les sons imprononçables et les listes à apprendre par cœur. Donc en gros, là, vous avez 2 options. Soit vous n'avez pas encore commencé l'allemand et là, je vois pas trop quelle excuse vous avez pour pas vous y mettre. Soit vous avez déjà commencé à apprendre l'allemand et vous aviez un petit peu peur, mais maintenant que vous avez vu la vidéo, c'est bon, les cours d'allemand, ça va être super facile. Merci d'avoir regardé cette vidéo de la compagnie Ma Langue au Chat. Surtout si vous avez aimé, n'oubliez pas le petit pouce levé en dessous de l'écran. Et puis bien sûr, partagez, abonnez-vous et dites-nous en commentaire qu'est-ce qui jusqu'à présent vous faisait le plus peur en allemand. Merci à tous, à bientôt pour une prochaine vidéo Ma Langue au Chat. Pour apprendre l'allemand en s'amusant, faites venir les comédiens de Ma Langue au Chat dans votre école. Rendez-vous sur www.malangueauchat.eu ou sur notre page Facebook ou notre compte Instagram.